Salut à tous, et oui, il n'y a pas de fond, bah oui, je suis en plein déménagement, mais on va quand même parler de films, on va parler d'Expendables, et je trouve que c'est plutôt bien trouvé parce que, concrètement, beaucoup de fond vert dans ce film, donc moi j'ai pas de fond vert, hein, mais c'est à peu près pareil. Non, quand même pas. Bon allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Et du coup, re-salut, et oui, bienvenue sur ma chaîne, donc c'est Fab, et aujourd'hui on va parler cinéma, hein, on va parler d'un film, d'un quatrième volet, hein, sorti dans nos salles obscures, Expendable 4. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce quatrième volet d'Expendables, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors moi, Expendable, j'avais beaucoup aimé le premier, hein, l'espèce de crossover entre ces stars aux gros bras des films d'action. Le 2, un peu moins, et le 3, j'avais pas accroché du tout, hein, le fait, on va dire, de les nouvelles générations. Pas accroché du tout. Donc le 1, ça reste même un très bon film d'action, moi j'adore. Hein, et donc là, le 4, alors est-ce que ça allait être comme le 3 était pour moi et pour beaucoup un échec, on relève la licence, mais aussi c'était annoncé comme au début, comme un film, comme un spin-off, comme sur Christmas, même le titre, hein, Christmas, je crois que c'était ça, et du coup, je pense aussi que c'était pas assez vendeur Christmas en plus, sauf même si je sorte à Noël, je suis pas sûr que les gens fassent le lien. Donc Expendable 4. Donc par rapport à ça, donc nouveau casting aussi, nouvelle équipe. Donc qu'est-ce que ça allait donner? Déjà les anciens, donc on retrouve Randy Couture, Dolph Lundgren, donc un rôle de Gunnar. Qu'est-ce que ça allait donner? Parce que oui, il commence à avoir de l'âge aussi, hein, avec Stallone. Et surtout la nouvelle équipe, donc Megan Fox. Donc moi, Megan Fox au niveau pop culture, les Tortues Ninja, Transformers, 50 Cent. Donc j'avais beaucoup aimé le film sur son origine, à lui, sur son histoire. Mais après, qu'est-ce que ça allait donner aussi dans cette équipe des Expendables? On avait annoncé aussi de l'antagoniste, Tony Jaa, donc notamment aussi l'antagoniste que j'avais découvert dans une série Netflix que j'avais bien aimé. Donc Tony Jaa aussi, Home Back, d'autres films que j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, voilà, qu'est-ce que ça allait donner cette nouvelle équipe? Est-ce que ça allait rehausser ou pas? Donc voilà. Du coup, de quoi ça parle? Il était une fois une Alors on trouve notre équipe des Expendables, toujours, oui, toujours quelle est la mission, j'ai envie de dire. La mission est la suivante, donc là justement, donc en Libye, des détonateurs nucléaires ont été dérobés, hein, donc par l'antagoniste que j'ai parlé, et il a un objectif, c'est justement des détonateurs nucléaires. Oui, vous voyez, mais sauf qu'il va utiliser en gros un porte-avions pour transporter ce missile nucléaire, hein, et grâce à la détonateur, les actionner, mais en plus, non seulement les actionner en terre russe avec une bannière américaine sur ce porte-avions, en gros pour lancer la Troisième Guerre mondiale. Donc nos Expendables, votre mission si vous l'acceptez. Ah non, c'est pas ça, c'est pas la franchise là, mais bon, c'est compris. En gros, faut empêcher la Troisième Guerre mondiale par rapport à ce que je viens de dire. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, j'ai envie de dire, ça fait partie de mes attentes. Je pense qu'on va faire un petit tour des troupes. Hein. Alors, que dire? On va commencer par Barney, donc Sylvester Stallone. Là, on sentait qu'il y avait le flambeau, mais moi je trouve personnellement que le flambeau a mal été donné. Après, voilà, je pense que Barney Ross n'est pas le grand personnage du niveau pop culture de Sylvester Stallone. Hein. Je pense que Rocky et Rambo sont bien au-dessus. Et là, quand même, le passage de flambeau, moi, je trouve, est raté. Donc, on a voulu montrer quelque chose, on a voulu montrer qu'il est toujours dans le coup. Pour moi, je trouve qu'il commence à se faire vieux, et pour moi, le passage est raté. Voilà, ces scènes pas terribles, comme je vois le premier, notamment, j'avais trouvé excellent, notamment bien écrit. Donc, il s'était beaucoup investi, notamment dans le premier, et après, on sentait que c'était un peu moins, mais même quand même, je repense dans le 2, son duel avec Jean-Claude Van Damme, ou donc le 1 était tellement investi de A à Z, même contre Mel Gibson, quoi, ça faisait vraiment là vraiment bien en dessous. Passage de relais justement à Lee, donc Lee Christmas, Jason Statham.
On comprend très vite pourquoi c'était un projet, donc il est clairement... il fait le film, hein, clairement, donc il fait du Statham. Donc voilà, il y a même des petites références parce qu'à un moment, il va se retrouver garde du corps d'un influenceur. Je ne dis pas le pourquoi du comment, et ben ça me fait penser au transporteur. Il est toujours adepte des lames, hein, donc là, même, on a un petit. Il y a des petits liens avec le 1, comme là il reparle justement comment Barney l'a recruté après quand il a démissionné des SAS, hein, donc les forces spéciales anglaises. Clairement, là, Statham dans ce film, vous allez le retrouver un petit peu comme à la fois le survivant, le sauveur, un petit peu un scénario à la Die Hard ou encore à la chute de la Maison Blanche. Voilà, donc en gros, heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire, hein, mais quand même, il hausse le niveau par rapport aux autres. Hein, donc au niveau tactique, au niveau combat, il est bien au-dessus de toute l'équipe réunie. Hein, donc après, je ferai un bilan général, mais je pense que vous commencez à comprendre. Je vais aussi faire les anciens, donc Rhodes, donc joué par Andy Couture. Ah, il commence à se faire vieux quand même. Hein. Moi, je vois dans le premier son duel contre Steve Austin, j'avais adoré quoi. Donc il y a des liens toujours avec son histoire, avec son l'oreille. Bon, ça fait sourire, mais ça fait l'ombre de lui-même. Et que dire aussi de Gunnar. Gunnar aussi n'est que l'ombre de lui-même. Moi, j'avais adoré notamment à la fois ses duels physiques et de parole contre Jet Li, Stallone dans le premier. Même avec Christmas, hein, quand ils sont là, quand ça va, Gunnar, t'es calmé, il lui redonne son couteau, puis Gunnar qui lui dit non, garde-le, tu sais manier les bonnes lames, comme ça, là, c'était très bon. Là, non, l'ombre de lui-même, donc là, notre sniper qui a des problèmes de vue, donc le comique prend le dessus, comme les super-héros, là, même ces films d'action, l'humour prend le dessus, et c'est pas terrible, quoi. Moi, je préférais le côté à la fois crossover, tactique, militaire, mercenaire. Pour moi, Expendable, c'est ça. Bon. Est-ce que peut-être que les nouvelles recrues vont augmenter ? Justement, dans les nouvelles recrues, on a... Vous vous rappelez de Banderas dans le 3 ? Là, on a son fils. Donc, je sais pas, parce qu'ils ont peut-être pas réussi à re-signer notre Banderas. Il est copier-coller, tel père, tel fils. Il est très, très bon. Pas autant, pas autant de la posture qu'a Banderas, hein, l'acteur. Mais voilà, il fait le café. Il fait le café. Voilà, c'est pas le mot pire. Il fait le café. Megan Fox, qui est maintenant la nouvelle compagne de Lee, hein, dans cette franchise, en gros, c'est une très jolie femme. Voilà. Non, ouais, franchement, elle est juste là parce qu'elle est très jolie. Oui, elle est très jolie. Son comportement, moi, j'aime pas trop. Dès le début, elle est énervante. Même après, il y a un coup qui est fait à son conjoint. Tu te dis, what ? Même si tu te dis, c'est prévu, c'est pas prévu. Mais même quand elle est en tenue, en gros, elle est plus sexy que mercenaire, quoi. Elle a une petite tenue, elle a même pas de pare-balles, même pas de... Non, c'est vraiment pour montrer, elle est là, elle est jolie, quoi. En gros, il y a une jolie fille dans l'équipe, quoi. Donc non, moi c'est non. 50 Cent, en gros, il a le rôle de... il remplace un peu César, hein, le spécialiste des armes lourdes, hein, qu'on voit les armes, les gros explosifs dans les premiers volets. Ouais, mais il n'arrive pas à son niveau. Il n'arrive pas à son niveau. Pour moi, 50 Cent, ça aurait pu être un autre, c'est pareil. Le seul moment que j'ai aimé, c'est un moment, il y a une des musiques à lui qui a retenti, mais il n'était même pas présent dans la scène. Donc ce que j'ai préféré dans le film, c'est quand il y a eu sa musique, il n'était pas là. Donc, non, rien. Donc, les petits nouveaux encore, justement, notre Tony Jaa. Donc là, c'est pas mal. On retrouve un peu, il a un rôle, vous vous rappelez, le Mickey Rourke, qui avait bossé avec Barney dans le 1 et qui s'était un peu retiré, il voulait pas revenir. Voilà, on est un peu pareil. Hein, il connaissait déjà Barney dans d'autres missions. Mais est très bien, ces scènes de combat, il est toujours aussi bon au niveau des arts martiaux. Donc lui, très très bonne surprise. Hein, il manie bien les lames aussi. Très très, lui ça va. Lui franchement ça va. Notre antagoniste aussi. Je trouve que alors il est pas mauvais, pas catastrophique pour moi, mais il arrive au classement, il arrive après quoi, hein, quand on voit le premier je me rappelle plus du nom du premier, mais avec à côté de lui Steve Austin qui envoyait, franchement, Jean-Claude Van Damme dans le deuxième volet, Mel Gibson dans le troisième volet, non, pour moi, donc ça va, mais au niveau classement, il est quatrième quoi, donc quatrième quoi. Donc sans en dire trop aussi, hein, parce que ouais. Je crois que j'ai fait le tour de... Si, il y a une petite nouvelle aussi. Donc là, elle fait une démonstration parce qu'elle a une nouvelle arme. Donc elle a des tatouages de partout. On est un peu du style dans la guerrière qui fait penser au manga, mais voilà, je crois que j'ai résumé sa scène. Elle en a quelques-unes en plus, mais voilà, en gros. Donc voilà un petit peu pour la revue des équipes. Donc je pense que vous avez compris que
bah non, je suis un peu déçu. Donc même quand je travaille même l'équipe, même au niveau de l'équipe, donc au niveau des tactiques, des approches, notamment au moment quand ils arrivent en Libye, parce que concrètement il y a deux grosses scènes d'action, donc en Libye et après sur le fameux bateau qu'on voit dans la bande-annonce. Euh, donc en Libye, quand les Expendables débarquent, donc ils arrivent avec un qui conduit les véhicules, l'autre qui arrive à la gros mitraillette, un peu comme la même entrée du 2, mais je trouvais que celle du 2 était beaucoup plus sympa, et donc là ça faisait un peu du copier-coller, et c'était niveau en dessous. Donc, et puis même au niveau tactique, je les trouve mais tellement pas bons, quoi. Même dans le 1, ils étaient très bons au niveau tactique, vraiment des vrais mercenaires, quoi, des vrais... puis chaque personnage avait son histoire. On avait Barney, ancien des forces spéciales, qui a fondé les Expendables. Lee, qui a été recruté, ancien des SAS, forces spéciales anglaises. On avait aussi Yang, joué par Jet Li, spécialiste du corps à corps. César, spécialiste d'armes lourdes. Gunnar, qui était un vrai sniper, même qui était un peu allumé à force de sa vie mercenaire. Et puis Rod, spécialiste dans les explosifs, qu'on revoit aussi. Hein, on revoit un peu sa spécialité dans ce volet, mais pas beaucoup, quoi. Donc... et même après, hein, comme Wesley Snipes est intervenu dans le 3, lui c'est un médecin, donc à chaque fois il y avait, ou alors un autre sniper aussi, joué par le jeune Hemsworth, donc Liam. Mais là non, c'est juste, on rajoute du casting, elle est jolie, l'autre c'est une ancienne star du rap, mais pas d'histoire, quoi, rien, et pas bon au niveau tactique, tout ça, au niveau militaire, au niveau mercenaire, non, pas bon, quoi. Pas bon au niveau humain et pas bon au niveau décor, quoi. Le fond vert, c'est moche, tout est sous fond vert pratiquement. Moi je me rappelais dans le 1, quand ils vont sur Villena, c'était très beau, on sentait même qu'il faisait chaud, même dans le 2, tout ça, même le 3, la scène, je rappelle quand il se bat avec Mel Gibson dans l'eau, avec l'eau et tout, là, rien, que du fond vert, quoi, que du fond vert, que du studio, quoi, c'est... Non, là franchement, très très déçu. L'histoire, ouais, bon, heureusement que Statham est là, donc il augmente le niveau, hein, ça c'est clair. Il n'y a que lui qui est bon au niveau tactique, aussi bien avec les lames qu'avec les armes. Franchement, très très bien, mais pareil, quelque chose, il y a dû manquer quand même dans du passage de flambeau, quoi. Ok, c'est un film Statham pour moi, mais non, il y a trop de loupés, quoi, trop de loupés, quoi. Bon, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce quatrième volet d'Expendable. Pour moi, donc c'est un film Jason Statham. Ok, on l'a compris. Parce que le reste de l'équipe, c'est vraiment pas bon. C'est presque limite du minable. Donc des mauvais mercenaires. Moi, j'ai préféré aussi les Expendables. Avant, c'était des mercenaires. Même si un gouvernement ou n'importe qui faisait appel à eux pour détrôner quelqu'un ou pour récupérer quelque chose, là vraiment les Expendables en gros c'est un commando suicide de l'armée américaine, quoi, du gouvernement américain sous couverture. Je préférais quand ils étaient plus indépendants et que vraiment Barney avait la main à 100%, quoi. Là en gros on voit qu'ils sont payés par le gouvernement américain. J'aime pas trop non plus. D'ailleurs, que dire de la scène dans la chapelle avec je veux pas Bruce Willis ou Arnold Schwarzenegger. Là il y a des moments vraiment juste des paroles, mais là il y a rien. Donc le scénario c'est Statham qui est là. Les fonds c'est moche. Même heureusement qu'il y a Tony Jaa qui est là aussi. Qui peut aider, épauler on va dire Statham. Mais sinon le reste, au niveau les explosions c'est pas belle. Il y a même une scène avec des motos là, c'est non donc très déçu. En gros un gros condensé qui est pas bon à savourer cette boisson à leur bar où ils aiment bien finir justement. Bon allez, l'avis sonore. Est-ce que je mets un... comme allez. Oh ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a il y a plutôt playlist, ce que j'appelle triple A. Pourquoi ? Parce que dedans je mets les films d'action, d'aventure, ou même d'arts martiaux. Donc je pense que l'Expendable ou autre film, vous allez trouver votre compte. Mais en tout cas prenez soin de vous, que ce soit devant toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, plateforme de streaming, VOD. Donc dans les commentaires, quel est votre volet préféré d'Expendable ? Pourquoi ? Quelle scène vous avez aimé ? Que ce soit une scène d'action, un échange, notamment, pour vous dire, même si c'est pas une scène, moi, c'est le discours entre Mickey Rourke dans le 1 et Stallone. J'adore quand justement il lui explique qu'il a perdu son âme, tout ça. Moi, j'adore cette scène, quoi. Donc voilà. Donc ça pour moi c'est perdu dans les Expendables. Il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, pas que des balles perdues. Prenez soin de vous.
Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.